Bonjour, bienvenue chez Air Caraïbes. Aujourd'hui c'est un vol un peu spécial, nous allons à Cherbourg. Je suis le docteur Jean-Sébastien Marx et je travaille au SAMU de Paris et je m'occupe plus particulièrement de la régulation médicale. Nous sommes à Cherbourg actuellement dans le cadre de l'exercice redoutable. Un A350 grâce à Air Caraïbes a décollé d'Orly, s'est posé pour la première fois à Cherbourg en vue d'organiser une évacuation sanitaire de masse de brûlés graves suite à un incendie dans un ferry à 4000 de la rade de Cherbourg. Donc l'idée là est de permettre à environ 60 étudiants, médecins et infirmiers d'apprendre à gérer d'une part le triage d'un afflux de victimes et surtout de bien choisir les vecteurs qui permettent d'évacuer ces patients au niveau national et international. Nous avons un partenariat avec Air Caraïbes depuis des années qui nous a permis de faire des merveilles, un rapatriement très longue distance depuis Tahiti dans le cadre du Covid et puis dans différents pays du monde, les Caraïbes. Je suis le professeur Lionel Lameau et je suis le coordinateur de l'exercice redoutable dans le cadre de la médecine de catastrophe de l'Université Paris-Cité. L'exercice redoutable est un exercice qui cherche à tester nos capacités à répondre à une catastrophe avec de nombreux grands brûlés, qui saturent le nombre de places de grands brûlés en France. Il faut savoir que les grands brûlés ont besoin de traitements très spécifiques et que les places sont très rares en France, comme au niveau européen. Et là, on voit le début des transferts des patients vers un avion d'Air Caraïbes pour être transférés sur la plaque parisienne où on vient d'apprendre qu'il y avait des nombreuses places de grands brûlés. Le transfert est médicalisé, avec des équipes médicales et paramédicales, mais en coordination avec la partie aérienne d'Air Caraïbes, c'est-à-dire le savoir-faire d'avoir atterri sur un aéroport non habitué à avoir un aussi gros porteur. Ils vont pouvoir être retransférés vers Paris dans un délai relativement record puisque l'opération aura pris 8 heures entre le moment du déclenchement et le moment où on va redécoller vers Paris.